Bienvenue à la maison. Les insectes. Ne les imitez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Matthieu, chapitre 6, verset 8. À la suite de l'épisode des agrumes, sur la même propriété, avec les mêmes amis, nous vécûmes une nouvelle aventure. Mon hôtesse se plaignait des fourmis guerrières. Je pense que ce nom leur convient, car elles marchent et envahissent les maisons en de longues files indiennes, de jour comme de nuit. « Bill, me dit-elle, ces fourmis sont effroyables. Elles grimpent dans mes placards et vident un bol de sucre en une seule nuit. Elles sont grandes et si vous vous approchez de leur fourmilière, elles s'agglutinent sur vous et vous piquent. En plus, il y a des cafards qui dévorent les restes d'un rôti en un rien de temps, et aussi des scarabées noirs, comme le charbon. » Au cours du déjeuner, notre hôtesse s'absenta à la cuisine pour prendre une cuillère. Alors qu'elle ouvrait le tiroir, une souris s'en échappa. Vous réalisez la surprise? Bien des gens ont peur des souris. Et la plus effarée fut la maîtresse de maison. Une souris! Des fourmis et des cafards? Et maintenant une souris? Bill, s'il y a quelque chose pour cela dans votre enseignement, pour l'amour du ciel, faites-le immédiatement. J'allais dans la cuisine, posais mes mains sur le buffet et levais les yeux vers ma présence. Je dis: grande présence, maîtresse de la vie, charge tes rayons de lumière à travers ce buffet et dans toute la maison avec une telle puissance que toutes les bestioles comme les souris, fourmis et cafards demeurent à l'extérieur. Maintiens hors de cette maison tous les insectes et animaux nuisibles, tout ce qui n'y a pas sa place. Fais qu'ils demeurent là où ils doivent être. Ceci est la maison de Dieu qui a la charge temporaire de tes enfants. Ordonne et maintiens par ton puissant pouvoir. Ainsi soit-il. À ce moment, on appela mon attention sur une double colonne de grandes fourmis rouges marchant sur le plancher. Quelqu'un semblait dire, tournant presque mon appel en dérision: « Regarde, Bill, une colonne à l'aller, une autre au retour, avec du sucre. » Souvent, de sinistres forces tentent de vous faire échouer dans votre entreprise. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de se protéger tous les jours par l'usage du tube protecteur de lumière et de ne pas se laisser décontenacer, même aux moments les plus difficiles. Malheureusement, il semble qu'il y ait toujours quelqu'un dans les parages qui aide ses forces et les encourage, même si cette personne ne s'en rend pas compte. Et bien sûr, le bol de sucre était ouvert sur la table de la cuisine, au bord de l'évier. Ce que je fis alors fut involontaire. Je ne sais ce qui le provoqua. Je mouillai 2 doigts de la main droite et en invoquant la lumière, je traçai une ligne juste derrière le seuil près de la porte. Et je dis: puissante présence I am, le décret que j'ai prononcé il y a juste quelques minutes concernant ces choses qui n'ont rien à faire ici, je l'ai dit sérieusement. Accorde-moi ton aide pour que cesse cette absurdité. Les fourmis à l'intérieur de la maison marchaient en avant et en arrière, mais ne passèrent plus la ligne.
Les fourmis qui se trouvaient au-delà de la limite où la présence avait établi sa ligne de lumière refusèrent également de la franchir. Elles semblaient errer en avant et en arrière, dedans et dehors, jusqu'à ce que la fourmilière fût vide. Alors, sans un mot, mon ami saisit une théière d'eau bouillante et scella leur sort de cette manière. Plus tard, nous reçûmes une lettre de nos amis dans laquelle ils remerciaient Dieu de ne plus avoir ni souris, ni fourmis, ni cafards depuis la date de mon décret. Il convient d'aviser l'étudiant que dans chaque manifestation, il peut y avoir un test pour voir s'il reste fidèle à son décret. Si j'avais omis d'aller jusqu'au bout avec les fourmis, toute la manifestation aurait été ébranlée. Peu importe qui ou quoi cherche à faire rater votre manifestation, restez ferme. Un seul être, avec Dieu, est une majorité. Restez ferme et sachez que Dieu veut être sûr de vous et de votre décret. C'est seulement alors que votre manifestation deviendra une réalité. À une autre occasion, nous tînmes une réunion dans un sous-sol pour discuter des lois immuables de Dieu. La maîtresse de maison se plaignit des insectes dont le sous-sol était envahi. Nous fîmes nos invocations et les insectes disparurent. Ou nous ne le sûmes pas, et cela nous fut égal. Nous nous réjouîmes de l'action de la loi.